Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode consacré à la création de Vesper. Alors au menu d'aujourd'hui, on va parler de deux choses en particulier. D'abord, un petit topo sur l'avancement de la BD et toutes les petites choses autour. Mais surtout, on va parler du jeu vidéo et de voir ce qui s'est passé ici, puisqu'on est le 16 septembre, et donc ouais, ça fait un petit moment que j'ai pu faire un petit épisode comme ça, donc voilà, on va faire le topo d'un peu de tout. Alors on va commencer par l'avancement de la BD. Alors les planches, j'en suis à la 39. Regardez, c'est la planche où Vesper retourne dans le dôme pourpre où elle va retrouver. Là, j'ai un petit paquet de planches. Il y a eu notamment la fameuse scène où Vesper se lie avec Zarak. C'est le passage où on lui coupe la langue. Et c'est marrant parce que à ce niveau, dans cette histoire, j'ai l'impression que l'histoire commence vraiment à ce moment-là. Et que ce qui était raconté dans la première partie de l'album, c'était vraiment pour mettre en place les choses, mais l'aventure vraiment commence au milieu de l'album. Et c'est un sentiment que j'ai moi en réalisant les planches. Donc je serais assez curieux d'avoir votre ressenti là-dessus quand vous lirez l'album. Si vous y pensez, si vous voyez cette vidéo plus tard, enfin après avoir lu la BD, faites-le moi savoir, tiens, dites-le moi si vous avez eu le même ressenti. Tiens, pour l'anecdote, à la base il y avait des scènes qui n'étaient pas prévues dans l'album, mais à partir du moment où chez Dargo ils m'ont dit que je pouvais passer du 46 planches à 54 maximum, et que finalement j'ai abouti à 50 planches, je vais vous montrer les planches que j'ai rajoutées. Tout simplement la scène où Vesper se fait poursuivre par des gardiens, et elle fonce dans ses gorges, et elle est d'abord attaquée par le Tervillion. Et ça, en fait, c'était des scènes qui n'étaient pas prévues, que j'ai rajoutées vraiment là, en cours de route. Et finalement, j'adore ces scènes qui sont vraiment là pour faire de l'action, mais qui arrivent au bon moment, parce que dans l'histoire, c'est quand Vesper vient juste d'acquérir son nouveau pouvoir. Donc je pense que c'était important de déjà la montrer en action, de déjà montrer un peu ses nouvelles capacités, qu'elle maîtrise déjà assez bien. C'est une assez bonne guerrière, mais elle va vite se retrouver un personnage bien plus puissant qu'elle, à savoir Redgrave. Alors j'ai ensuite réalisé cette illustration. Donc cette illustration sera pour le jeu vidéo, normalement. Donc ça, dans le jeu vidéo, ce sera les 4 premiers personnages jouables, avec... je crois qu'il y en aura aussi un 5e. Bon, en tout cas, ce seront parmi les personnages jouables du jeu les 4 chevaliers d'Onyx. Ah oui, l'autre fois je vous parlais aussi d'une illustration que j'avais faite, que je pensais comme couverture, mais bon, comme vous devez déjà le savoir avant moi, c'est que finalement on n'a pas utilisé celle-là. Mais sinon, j'ai aussi fait cette illustration. Avant d'arriver dans le menu principal de cette vidéo, à savoir le jeu vidéo, on va faire un peu le topo des petites choses qu'il y avait autour de la BD. Alors justement, j'ai revu mes premières vidéos, parce que je devais revoir des extraits, et j'avais même oublié qu'à la base on avait prévu un jeu de cartes. Bon, le jeu de cartes, vous vous en doutez, ça a été mis de côté, et je pense pas m'y remettre sous peu parce que ça me prendrait beaucoup de temps. Mais bon, peut-être qu'il se fera un jour, hein, mais là je peux plus. Là je suis à fond sur la BD et le jeu vidéo, je sais pas, j'ai pas plus de temps, c'est impossible. Il y avait aussi le projet de l'épée de Vesper, qu'on aurait fabriqué en arme réelle. J'attends. Je crois que le confinement a beaucoup retardé des choses aussi. Tout ce que je sais, c'est que la personne qui est sur le projet n'a pas encore commencé le travail. Alors, en prévision du futur financement participatif qu'on prévoit avec Sylvain pour le jeu vidéo, parce que oui, on a besoin d'un financement participatif pour nous aider, parce que le jeu on se rend compte qu'il est plus ambitieux que ce qu'on envisageait au départ, que je me souviens encore des premières images du jeu. Et on a quand même envie d'aller un cran au-dessus de tout ça. Mais pour ça, y a pas, dans le jeu vidéo, on a besoin de moyens pour y arriver, donc on sera obligé de passer par un financement participatif. Parce que autant Dargo finance la BD, mais ils interviennent pas du tout dans le jeu vidéo. C'est pour ça que pour nous c'est essentiel.
On pourrait se baser sur les fonds propres, mais c'est quand même vachement dangereux, pour Sylvain surtout. Voilà, on a fini pour tout ce qu'il y avait autour de la BD. Bon, maintenant on va passer au plat consistant. Alors, je vais principalement donc vous parler du jeu vidéo qui a beaucoup progressé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Je vais aussi vous montrer des screenshots de l'avancement, de voir d'où on vient, par où on est passé. Évidemment, ça va encore beaucoup bouger, c'est pas des images définitives. Alors, le premier compagnon à nous avoir rejoint, donc le premier guerrier à rejoindre notre compagnie de créateurs, c'est le pixel artiste. Alors c'est vrai qu'à la base, Sylvain et moi, on envisageait de faire les simples portraits des personnages, donc les dessins des personnages qui se déplacent sur la carte, mais avec le temps, j'aime quand même beaucoup le pixel art et j'avais envie d'essayer quand même de contacter des pixel artistes pour voir ce qu'il y avait comme possibilité. Et le premier à qui j'avais demandé, qui était ok, c'était Felideus, qui est donc le coloriste à qui j'ai travaillé sur les Chevaliers d'Héliopolis. Donc c'est à lui que j'avais demandé de réaliser les sprites, il était ok, mais il y a eu une opportunité de job à long terme, donc il s'est désisté du projet. Du coup je suis parti sur Twitter à la recherche de quelqu'un pour le remplacer. Donc l'idée c'est de trouver un artiste qui peut créer les sprites en 2D et surtout de les animer après, parce que c'est deux jobs, et idéalement on aimerait trouver quelqu'un, enfin on voulait trouver quelqu'un qui puisse faire les deux. Alors s'il y a beaucoup d'artistes, je savais que ça allait être dur de trouver quelqu'un de libre, parce que c'est souvent des projets sur lesquels ils s'engagent à long terme. Et donc j'ai ainsi contacté plusieurs personnes, et je dois dire que la majorité des réponses que j'ai eues étaient pour la plupart bienveillantes et sympas. Bon, ils refusaient gentiment, mais j'ai aussi été confronté à des égos démesurés, ce que je prends toujours de manière un peu philosophique. Et heureusement, je suis parvenu à trouver la perle rare en la personne de Romaric, qui est un jeune et talentueux pixel artiste. Et Romaric est vraiment quelqu'un de bien, il s'implique dans le projet, au-delà du fait de faire le job, il s'implique, il veut en savoir plus, il s'intéresse à tout, et donc c'est vraiment plaisant de travailler avec lui. Le pixel art est un travail de patience et de réflexion qui implique une connaissance en synthétisation de l'image. Donc savoir retranscrire une attitude et savoir l'animer. Je prépare alors les croquis pour Romaric, sur lesquels il peut se baser pour créer ses sprites et les animer ensuite. Avec ces sprites, Sylvain et moi avons refondu le concept même du système de combat, avec pour principal motif la séparation du camp allié et ennemi. C'était une vraie refonte par rapport à ce que nous imaginions. Alors ensuite vient le background designer, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je dis ça comme ça. C'est le dessinateur des décors pour les combats du jeu. Et c'est vrai que j'avais longtemps pensé que je ferais ces dessins moi-même. Mais je me suis vite rendu à l'évidence, j'ai dû laisser tomber parce que déjà j'arrivais pas à trouver un rendu qui me plaisait à moi, mais aussi, surtout, ça prenait un temps fou. Un décor ça demande plusieurs jours de travail, et comme on est à je crois une dizaine de décors pour le premier épisode, tout de suite ça ferait un mois de boulot et je peux pas chaque année consacrer un mois à la création des décors, donc il faut que je délègue ce travail à quelqu'un. Et puis pour une question d'homogénéité, je ne me voyais pas commencer le boulot pour le refiler ensuite à quelqu'un d'autre par la suite. Et j'ai cherché, et c'est en discutant avec Mika, tout simplement, en prenant un jour de ses nouvelles, que j'ai trouvé la bonne personne pour le job. Donc Mika, le dessinateur pour qui j'ai scénarisé la BD Layla, je me suis rendu compte qu'il était parfait pour le job. Et le boulot l'a très vite intéressé, et s'y est mis directement quand je lui en ai parlé. Et le résultat est vraiment à la hauteur de nos attentes. On a des super décors, et les sprites de Romaric s'intègrent à merveille dedans. Donc là, dans la manière de travailler, comme pour Romaric, je lui fais d'abord un brouillon sur lequel il peut se baser ou pas. Je lui montre aussi des extraits des planches où on voit ces décors-là, puis il les interprète comme il le sent. Pour le moment, Mika a réalisé 3 décors sur les 10 prévus. On lui a demandé de se mettre en stand-by pour le moment, puisque là, on a besoin de sous pour continuer. D'où la nécessité de lancer ce financement participatif.
Il y a encore d'autres choses à venir, donc à savoir le travail sur le sound design et les musiques. Là, pour être franc avec vous, j'ai trouvé un compositeur avec qui j'espère que ça se fera parce qu'on s'entend plutôt bien. Donc un compositeur pour les musiques originales, et ça je vous avoue c'est un pied total de travailler là-dessus, c'est un domaine que j'adore, que j'affectionne particulièrement puisque moi je passe tout mon temps dans mon bureau à écouter des musiques de films, des musiques de jeux vidéo, donc ça j'adore, et pour moi c'est vachement passionnant de commencer à travailler sur les musiques, et je crois que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, du moins si ça se fait. Bah voilà, je sais pas si j'ai oublié des choses, je sais pas, on en parlera la prochaine fois. Alors oui, j'ai oublié de parler de plein de trucs, notamment de tout le boulot sur le design général du système de combat, où j'ai dessiné et redessiné des milliers de fois tout ce qui est boutons, barres de vie, icônes, design des cartes, version grande, version mini. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais c'est un boulot qui m'a pris des semaines de temps. Et sur ce, je vous laisse. Bye bye.